bonne cérémonie et que la victoire vers laquelle nous marchons marche aussi vers nous. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort l'honorable Jean-Gervais Keïdé, secrétaire général du Parti du peuple ivoirien Côte d'Ivoire, du peuple africain Côte d'Ivoire. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas de 10h à 4h du matin? Qu'est-ce que nos camarades ont subi? À présent, nous allons donner la parole à Damana Adia-Pikas, vice-président, membre du comité opérationnel du front. Voilà, Damana Adia-Pikas. Merci. Je voudrais avant tout dire merci à Dieu. Merci à l'Éternel. Oui, oui. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Et c'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui. Parce que hier, ce n'était pas évident. Donc que toute la gloire lui revienne. Je voudrais ensuite saluer le président du parti et son épouse. Parce que nous étions là-bas, mais eux, ils étaient aussi là-bas moralement, spirituellement. Voilà. Ils n'ont pas dormi comme nous. Et il a été la première personne à nous appeler quand nous sommes sortis de la préfecture de police. Je voudrais lui dire merci pour son soutien. Merci pour sa présence. Merci également au président du PDCI RDA, le ministre Tidiane Thiam. Merci aussi pour son soutien. Il a suivi les choses et nous lui disons merci. Merci à la direction du PDCI RDA, qui est aujourd'hui représentée par le vice-président coordonnateur, le maire Apossi Benjo. Merci pour leur présence. Ils étaient là-bas mobilisés, tout le groupe parlementaire du PDCI, avec son président Do Simon, qui était au Four au Moulin, qu'on voyait dans toutes les salles, en train de s'enquérir de nos nouvelles. On voudrait saluer l'activisme du PDCI RDA. Saluer également la haute direction du PPACI, le conseil stratégique et politique, la direction exécutive, les présidents des commissions et organes du parti et l'ensemble des militants du parti. Je voudrais vous dire à tous et à toutes merci. Merci pour votre mobilisation, merci pour votre soutien. Il a été déterminant. Je voudrais dire particulièrement merci au président exécutif. Le président exécutif, oui, depuis la veille jusqu'au jour J, toute la journée, lui et son secrétaire général, accompagnés des vice-présidents, étaient là avec nous. Ils abordaient les autorités policières, ils causaient, ils voulaient en savoir plus. Et ils sont restés avec nous toute cette journée infernale. Président exécutif, LG, soyez-en remerciés. Vous ne savez pas le tonus que ça nous a fait de savoir que vous étiez là, présents physiquement à nos côtés. Et ce sont des présents qui réconfortent, qui rassurent et qui vous donnent la force d'affronter l'adversité quelle qu'elle soit. Merci beaucoup, camarade vice-président exécutif. Camarade président exécutif, merci. Hier, nous avons vécu la journée la plus intéressante de notre vie. Oui, oui. C'était chaud, mais c'était intéressant.
on n'en a pas gardé un mauvais souvenir. Bien au contraire, on a été édifié, on a été forgé, on a été formé, on a été formaté par ce qui s'est passé hier. Et je voulais dire merci au gouvernement de nous avoir fait passer par cette épreuve-là. Ils nous ont fait beaucoup de bien. Et on voulait leur dire aussi merci. Merci aussi aux autorités policières, au préfet de police, pour l'accueil qu'il nous a réservé. Même si de 6 h du matin jusqu'à 5 h du matin, même si de 6 h ce mardi jusqu'au mercredi au petit matin, il ne nous a pas offert même un petit thé, ni un café. Ça là, on n'a pas aimé. Voilà, sinon en dehors de ça, vraiment tout s'est bien passé. Voilà. Merci. Oui, je l'avais souligné. Je voulais aussi saluer la présence de notre groupe parlementaire hier. Nos députés. Oui, sous la houlette du président du groupe parlementaire, nos députés étaient là. Voilà. Et donc, je voudrais aussi le signifier et leur dire merci. Nous avons reçu la convocation très tôt le matin. Très tôt, dès 7 h 30, les convocations sont arrivées au siège avec la mention « Présentez-vous à la préfecture de police dès réception de cette convocation ». C'est les militaires qui nous ont convoqués, la police. Et donc, nous n'avons pas voulu nous dérober. Nous avons donc déféré à cette convocation avec tous nos responsables, la haute direction, le groupe parlementaire. Nous sommes arrivés à la préfecture de police autour de 10 h, 10 h 30. Le groupe parlementaire du PDCI était là-bas déjà avec l'honorable Diaoufou. Il faut dire que pour le compte du PPACI ont été convoqués Damana Adia Pikas, Koua Justin, Daï Nestor, Blaise Lasme. Et pour le compte du PDCI RDA, l'honorable Diaoufoué et Samba David. Donc, quand nous sommes arrivés, après les cérémonies d'usage de réception, on nous a tous de suite notifié que sur réquisition du procureur, nous n'avons plus le droit de sortir du territoire d'Abidjan. Voilà. Sans même nous dire pourquoi. Sans même nous dire pourquoi on nous convoque, puisque la convocation ne portait aucune raison, aucune motivation. Et dès qu'on nous a vu naître, on nous a notifié, signifié que nous n'avons plus le droit d'aller au-delà de la ville d'Abidjan, sans aucune forme de raison. Nos avocats, tout de suite, ont émis des réserves, des observations. Ils ont dit que non, ce n'est pas possible. On ne peut pas, vous nous avez convoqués. On ne sait pas pourquoi vous nous avez convoqués. Il faut, maintenant qu'on est venu, vous devez nous signifier d'abord les motifs de la convocation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui leur est reproché? Voilà. Avant qu'on ne puisse entamer les débats au fond. Mais non seulement vous ne donnez pas les motifs de la convocation, ils arrivent et vous signifiez à nos clients qui n'ont pas le droit de sortir d'Abidjan. Pourquoi ils n'ont pas le droit de sortir d'Abidjan? Et puis il ne revient pas au procureur de le faire. Parce que le procureur, c'est un avocat comme tout le monde. Et c'est leur adversaire. Donc il ne peut pas, lui qui défend l'État, dire que les prévenus là, sinon je ne sais même pas comment on nous a fait. Non, pas les suspects. Les suspects. Les suspects là, c'est peu. Voilà. Les convoqués là, les convoqués, voilà, n'ont pas le droit d'aller au-delà de la ville d'Abidjan.
non seulement ça viole leur liberté d'aller et de venir, mais ça viole le principe de la présomption d'innocence. Voilà. Donc il y a eu un débat vraiment, un long débat, et on leur a seulement donné le droit de faire des observations. Et donc ils ont fait toutes ces observations. Et puis on a cru que ça allait prendre fin. Et autour de midi, on allait regagner nos domiciles. Bon, or ça ne faisait que commencer. Ça ne faisait que commencer. Il y a eu donc l'arrivée des agents de la DST, la direction de la surveillance du territoire. Ils sont venus, donc ils disent qu'ils sont venus pour maintenant nous interroger. Nous interroger sur les événements qui ont eu lieu à Yopougon. Voilà. Parce que autour de 14 heures, ils sont arrivés. Et donc, chacun de nous a été pris, on a été isolés tous dans des bureaux, et puis les interrogatoires ont commencé. Voilà. Et ce sont ces interrogatoires-là qui ont été pénibles, qui ont été longs, qui ont été harassants, qui à la limite même de la torture. Voilà. Et donc, on nous a demandé, voilà, qu'il y a des militants du PPACI qui ont été arrêtés, pour résumer, et ils disent qu'ils ont reçu des instructions, voilà, pour perpétrer les actes qu'ils ont commis là. Ils ont reçu des instructions de la part des responsables du PPACI. Voilà. Et comme dans ce laps de temps là, c'est vous là qui êtes très actifs, il faut nous dire ce que vous savez de ça. Voilà. Il faut nous dire ce que vous savez de ça. Donc on s'est expliqué. On s'est expliqué, on a décliné naturellement toute responsabilité, parce que on ne peut pas être en train d'organiser une marche, voilà, demander l'autorisation de marcher aux autorités, et puis dans le même temps en train de commanditer des actions occultes dans le but de casser, de détruire des biens privés ou des biens publics. Ça ne fait pas partie de notre philosophie, et je ne crois pas qu'un responsable du PPACI, en tout cas à ce niveau de responsabilité-là, puisse se mettre dans ce genre de situation. C'est contre la philosophie de notre parti, c'est contre la philosophie de notre leader, et puis ça ne nous apporte rien en matière de résolution de nos revendications. Donc je ne sais pas pourquoi ces jeunes gens qu'on a arrêtés ont cité des responsables, enfin on dit qu'ils ont reçu, mais s'ils ont reçu des instructions du PPACI, le PPACI, vous savez, c'est un parti qui a le dos large. Qui a le dos large. Tout ce qu'on fait dans ce pays, on dit que c'est le PPACI. Mais comme là, il s'agit de situer des responsabilités qui engagent la responsabilité pénale des gens, et la responsabilité pénale était individuelle, il faut vraiment qu'ils puissent dire qui exactement, dans la haute direction du parti là, leur a donné ces instructions avec des preuves à l'appui. Parce qu'on sait aussi comment ça fonctionne. Voilà. On sait aussi, on met certains noms dans leur bouche. C'est pas de ça que je parle. Je parle de preuves. Parce que nous sommes au pénal et il faut des preuves pour étayer les accusations. Voilà. Donc ils ont noté ça. Ils ont noté ça, et puis bon, on a discuté, et donc ils ont donc rédigé tous les PV. Ils ont rédigé les PV de toutes les auditions, et puis bon, tout était pratiquement fini. Il fallait maintenant attendre la décision. Est-ce qu'on nous libère ou bien on nous donne une direction? Donc on était là, quand on est arrivé, on dit bon, ça communique trop entre la préfecture et l'extérieur. Voilà. Et ça peut nous porter préjudice. Et il fallait qu'on puisse faire en sorte que les communications entre la préfecture et l'extérieur cessent. Voilà. Bon. C'était un peu difficile pour nous, parce que on était tellement occupés aux interrogatoires qu'on ne savait pas
qui communiquait et puis ce qui se disait. Voilà, ce qui se disait. Et donc après on a appris qu'ils ont dit non, il y a la direction même du parti qui a fait un communiqué. Et comme quoi l'a dit tout à l'heure au secrétaire général, que le secrétaire général a fait un communiqué appelant pratiquement à l'insurrection. Voilà, donc ça, c'était pas une bonne chose. C'était pas une bonne chose. Et puis d'ailleurs même, où est le secrétaire général? Voilà. Où est le secrétaire? Bon, on ne savait pas si c'était pour l'entendre, mais le secrétaire général était déjà parti. Voilà. Et donc, on est resté là jusqu'au petit matin, aux environs de 5 h, 6 h pratiquement, quand il nous a été donné l'ordre de rentrer chez nous. Voilà, de rentrer chez nous et que vraiment de respecter strictement l'interdiction de sortir du territoire d'Abidjan. De sortir du territoire d'Abidjan. Voilà. Donc, je voudrais, au terme de ce qui s'est passé cette journée-là, remercier aussi notre ami qui n'est pas là, notre camarade Diaoufoué, que je vous demande d'applaudir parce que parce que Diaoufoué, il est député de la nation et on ne peut pas l'entendre comme ça, voilà, dans ces circonstances-là. Voilà. Il a quand même une protection, une immunité, voilà. Et on ne peut pas le convoquer comme ça. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de flagrance délit. Donc on ne peut pas le convoquer comme ça. Mais depuis 2 jours, ça manœuvrait même pour lui enlever son immunité parlementaire. Voilà. Pour lui ôter son immunité parlementaire. Mais ce qu'on a retenu, c'est sa sérénité et la force de sa conviction. La force de sa conviction. Voilà. Et donc, ça a été difficile, mais grâce à votre soutien, grâce à votre présence, grâce à vos prières, je pense que c'est une épreuve qui est passée. C'est une épreuve qui est passée. Et parmi nous, il y avait un qui avait une situation particulière. C'est quoi, je sais? Voilà, parce qu'il travaille à Korogo. On dit qu'il va sortir du territoire d'Abidjan. Voilà, comment il va faire? Donc, on a vu que c'était pas normal. Et lui-même, quoi, il a pris le devant des choses. Bon, il a pris le devant des choses, il a dit aux policiers, ben moi, je travaille à Korogo. Voilà, donc cette restriction-là, elle ne peut pas s'appliquer à moi. Elle est inopportune. Voilà. Voilà. Parce que d'abord je suis ici même, je suis en mission. Parce qu'il avait un ordre de mission. Voilà. Je suis en mission, je suis en train de travailler. Voilà. Et c'est quand la convocation a été notifiée à son directeur qu'il a pu recevoir ça. Et c'est en ce moment qu'il nous a rejoint après à la préfecture. Et donc, il a montré que lui, il ne pouvait pas observer ça. Et sa fermeté a fait que, bon, pour lui, il peut aller à Korogo. Voilà. Il peut désormais aller à Korogo. Voilà. 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 Non, lui, il peut aller à Korogo et puis venir à Abidjan. Voilà. Mais il n'a pas droit d'escale. Il n'a pas droit d'escale. Voilà. Mais tout ceci, je veux dire, toutes ces tracasseries ont une seule cause, c'est d'empêcher la marche du 9 de se dérouler. Voilà. La marche du 9 de se dérouler. Vous savez, nous avons projeté marcher le 2 août dernier. Cette marche devrait avoir lieu. Elle a été interdite par le préfet au motif qu'il y a la fête de l'indépendance et que la quasi-totalité des forces de l'ordre sont mobilisées pour la fête de l'indépendance, qu'il n'y aurait pas suffisamment d'effectifs pour encadrer la marche. C'était la première raison. La seconde raison, c'est la chute de la marche
qui était la place de la République. Et compte tenu de ce que c'est au cœur du plateau, c'est-à-dire le centre des affaires, il ne pouvait pas nous laisser arriver au plateau. Mais lui-même, la proximité de la place de la République avec le palais présidentiel faisait qu'il ne pouvait pas nous donner cette autorisation-là, parce que selon les informations qu'ils ont, on voulait simplement avoir accès à la place de la République pour ensuite envahir le palais présidentiel. Donc, en conséquence de quoi, il ne pouvait pas autoriser la marche et il a pris un arrêté pour interdire la marche. Nous nous sommes retrouvés avec le comité de pilotage. Nous avons analysé la situation et en toute responsabilité, nous avons décidé du report de la marche en fixant une nouvelle date, c'est-à-dire le 9 août 2025. Et nous en avons modifié même l'itinéraire en tenant compte de la volonté du préfet. On n'arriverait plus au plateau, mais maintenant on allait s'arrêter au carrefour à Boussois. Voilà. Vers la Sonatété, on allait s'arrêter là. Voilà. Pour ne même pas leur donner de prétexte de porter atteinte à cette liberté-là. Donc, le mardi passé, une délégation s'est donc rendue à la préfecture. Et avec, je veux dire, nos nouvelles propositions. Le préfet, il a admis le principe de la marche, mais il n'était pas d'accord avec l'itinéraire. Il ne voulait pas qu'on soit sur le VGE, sur le Giscard d'Estaing. Il nous a proposé deux communes, la commune de Cocody et la commune de Yopougon. D'accord. Donc, nos amis ont pris acte, ils sont donc revenus. Le plus important, c'était que le principe de la marche soit acquis. Voilà, soit acquis. Parce que c'était vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. De l'interdiction, il y a une semaine, à l'acceptation du principe, quelques jours plus tard, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et nous avons dû batailler. Nous avons dû batailler. Pour nous, le plus important, c'était d'exercer ce droit-là, cette liberté fondamentale, le droit de marcher. Pour le pouvoir, c'était pas évident. Par rapport à nos interlocuteurs, c'était pas évident. Parce que ils ne voulaient pas nous voir marcher. Ils ne voulaient pas de marche. Donc il fallait user de moyens persuasifs, des tacts pour les amener à nous laisser marcher. Et donc nous avons décidé souverainement d'aller à Yopougon. Nous sommes allés à Yopougon parce que c'est à partir de Yopougon qu'ils ont tenté même de jeter le discrédit sur le PPACI, sur le PDCI et sur la marche, en organisant des casses, des violences et des voies de fait. Yopougon n'est pas une cité de violents. Yopougon n'est pas une cité de désordre. Yopougon, nous sommes majoritaires à Yopougon. Voilà. Yopougon, quand tu as associé, malgré la fraude qui s'est perpétrée lors des élections, quand tu associes les voix du PDCI et les voix du PPACI, nous sommes majoritaires à Yopougon. Donc Yopougon, c'est chez nous. On ne peut pas jeter le discrédit sur Yopougon. Voilà. Donc, nous avons choisi Yopougon pour leur démontrer que nous pouvons organiser une grande manifestation à Yopougon dans le calme, dans l'ordre et la discipline. Pour qu'ils comprennent que Yopougon n'est pas la cité du désordre. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous avons choisi Yopougon. Nous avons choisi Yopougon aussi parce que Yopougon, c'est là où plusieurs de nos camarades aussi sont emprisonnés. C'est là-bas que je situe la Maca. Par cette marche, nous allons leur apporter aussi notre soutien. Il y a beaucoup de cadres du PPACI qui sont en prison là-bas. Beaucoup de cadres du PDCI qui sont en prison. Donc nous avons décidé de les soutenir à travers cette marche-là. Voilà. Et cette marche va partir de Sagidigiba jusqu'à Figayo. Donc nous avons tout le boulevard principal pour nous. Et ce boulevard principal doit être noir. Mais alors là, noir de monde. Voilà. C'est très important pour la satisfaction de nos objectifs stratégiques dans la lutte, à savoir la réintégration de nos leaders dans la compétition électorale, voilà. À savoir notre refus d'un 4e mandat anticonstitutionnel, à savoir la refonte
et la recomposition de la commission électorale indépendante, dont le mandat du président actuel arrive à expiration en septembre 2025. Et c'est un mandat de 6 ans non renouvelable. Donc M. Cubier n'a pas le droit d'organiser les élections de 2025 et il ne les organisera pas. Et nous voulons aussi faire l'audit de la liste électorale pour qu'on ait une liste électorale propre. Parce que quand nos leaders seront sur la liste électorale, sur la liste de départ, la liste de candidatures, quand ils seront réintégrés, il nous faut une CEI recomposée, équilibrée, véritablement indépendante, mais surtout une liste électorale propre. Voilà. Pour que le jeu électoral soit transparent, équitable, et que le vainqueur ait vraiment la réalité d'avoir gagné de lui-même et que le vaincu aussi soit convaincu de sa défaite. Et c'est la réunification, sinon la réunion de tous ces facteurs qui feront qu'on parlera d'élections apaisées. Ce ne sont pas des élections qui sont imposées par la force, mais ce sont des élections auxquelles tout le monde adhère et auxquelles tout le monde est d'accord sur les règles. Donc, cette marche, nous voudrions profiter de cette tribune pour appeler à la mobilisation. C'est une marche à caractère national. Voilà. Nous avons fait des tournées, nous allons poursuivre et intensifier les tournées ces 2 derniers jours, mais les vice-présidents exécutifs des districts, les coordonnateurs régionaux, les coordonnateurs régionaux adjoints, les secrétaires généraux des régions, les fédéraux et toute la direction exécutive du PPACI doit à l'unisson manœuvrer, mobiliser, agir ces 48 heures pour que cette marche soit une marche mémorable. Et je sais que nous en avons les moyens et nous savons le faire. Nous l'avons démontré lors de la dernière fête de la Renaissance et je pense que quand le défi de la mobilisation se pose à nous, nous avons toujours été à la hauteur. Cette marche est importante et nous comptons sur votre mobilisation parce que ça sera aussi un avant-goût de ce qui va se passer la semaine qui suit. Le pouvoir est vraiment béni et le pouvoir est gâté. Voilà. Parce que une semaine après la marche, le président va parler. Le président Laurent Gbagbo, après Port-Boué, il va parler encore. Il va parler. Voilà. Et je suis sûr que il va parler plus fort que Port-Boué. Il va parler plus fort que Port-Boué. Et là encore, nous devons être massivement nombreux. Nous devons être mobilisés. Donc, dès le 9, dès le 10, la mobilisation pour le 16 sera aussitôt activée. Merci beaucoup donc, chers amis. Merci, distingués membres de la direction. Merci au PDCI RDA. Pour nous, la lutte continue et quels que soient les obstacles qui se dressent devant nous, nous allons avancer. Je vous remercie. Merci au VP Damana Adiapicas. Je rappelle qu'il était à la préfecture de police avec Beslas, mais qu'il faut applaudir aussi. Avec quoi Justin, qui est l'exception de tout ce qui est arrivé. Avec le bâtiment d'Ainestor. Et vient d'arriver. On s'assoit d'abord. On s'assoit. Je sais. Monsieur le
Président Assoadou, Monsieur le Vice-président Moulaï, Monsieur le Président exécutif, l'homologue, le ministre Bernard Didier, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les membres des instances du PPACI, militants et militantes. C'est avec beaucoup de fierté que je suis ici au nom du PDCRDA et de son président Tidiane Thiam. Cette fierté est essentiellement due au fait que nous sommes devant ces héros. Je vais les citer parce que je veux m'assurer qu'ils sachent que je les connais tous. Las Blaise. Mon épouse, je te salue parce que le dimanche sur MCI, tu massacres nos adversaires. Tu es parti, on espère que tu vas revenir. Toi, Justin, Kamana Picasse, Daï Nestor, Samba, on va aller chez nous après, tu es là, mais je te cite quand même. Le président Thiam me dit de vous transmettre sa reconnaissance pour l'exemple que vous avez donné de courage et de détermination. Le président Thiam me demande, avant d'aller plus loin, de lui dire merci au président Laurent Gbagbo. Parce que notre rapprochement a commencé à se consolider à travers des actes de solidarité. D'abord, nous avons fêté la semaine passée, nous célébrons la commémoration des 2 ans du décès de notre président Henri Konan Bédié. Et nous étions à Daoukou à peu près sous. Le président a été représenté par le ministre Amani Michel, ici présent. Merci de la part du président Tidiane Thiam. Le même soir, nous avons eu une grande délégation du PPACI conduite par le ministre Bernard Didier à la veillée écuménique qu'on a organisée, et ça a été un moment de communion avec nos frères du PPACI. Ces moments de solidarité montrent que, comme dit Confucius, le bonheur se trouve au sommet de la montagne, mais ne se trouve plutôt pas au sommet de la montagne, mais se trouve dans la façon de gravir la montagne. Nous sommes en train de gravir la montagne. Nous ne pourrons arriver au sommet de la montagne que si nous arrivons à tisser ce lien que nous avons engagé avec ces 2 parties. Je voudrais donc vous dire notre soutien total. Soutien qui se manifestera de plus en plus les jours à venir, parce que nous n'avons pas le choix. Je continue de dire, nous les philosophes, que nous avons 2 choix dans la vie. La douleur du regret ou la douleur de la discipline. La douleur du regret, c'est de dire j'attends demain pour faire, je ne veux pas faire, je ne fais rien. Et cette douleur-là, elle est éternelle. Face à l'agressivité, les jeunes se sont levés pour aller vous soutenir. Vous êtes restés debout toute la nuit. Ça montre que vous avez choisi la douleur de la discipline. Parce que la douleur de la discipline, elle permet de faire des efforts sur nous-mêmes pour nous lever face à la terreur que nous vivons dans notre pays. Nous ne pouvons plus accepter d'être terrorisés parce que nous sommes chez nous. Le PDCI et le PPACI ont choisi la douleur de la discipline à la place de la douleur du regret. La douleur de la discipline nous oblige à nous serrer les coups, quel que soit le moyen, quel que soit le moment. Et c'est pour cela que je voudrais saluer nos
honorables députés qui se sont retrouvés à la préfecture de police ensemble. Moi j'ai eu toute la nuit, ils étaient ensemble. Ils ont vécu ce moment ensemble, ils ne se sont pas lâchés. C'est cette discipline, cette cohésion dont nous avons besoin pour poursuivre le combat que nous avons en face de nous. Je voudrais saluer le ministre, parce que je sais qu'il est resté là-bas. D'autres m'ont dit, mais pourquoi je ne suis pas là-bas? Je lui ai dit, moi j'ai 20 ans, lui n'a pas 20 ans. Je fais partie du club des 20 ans, comme le président Babou. On a 20 ans sur la tête, donc on reste quand même en arrière pour bien surveiller. Parce que on veut aller loin. Je voudrais voulu être à tes côtés, mais j'étais de cœur avec toi parce que je savais que tu travaillais pour nous deux. Je suis venu donc aujourd'hui vous dire que nous irons jusqu'au bout, parce que nous n'avons pas le choix. Le PDCI, pour une des rares fois, a compris que nous n'avons pas le choix. Le PDCI et le PPACI doivent se serrer les coudes. C'est vrai, nous avons eu des chemins difficiles, mais le pays nous appelle. Et à cause du pays, nous n'avons pas le choix. Votre pied, notre pied jusqu'au bout. Je ne vais pas parler aussi longtemps que Picasso, mais je vous donne rendez-vous le 9. Tous les moyens du PDCI seront de vous. Nous allons prendre peut-être un cas climatisé pour mettre les doyens du PPACI tous ensemble, on va les mettre devant. Donc vous êtes tous informés. Quand nous enverrons un cas climatisé, mais vous allez être en devant. Comme nous on a fait le 14 juin, on était devant. Donc on se mettra tous devant avant que les jeunes ne démarrent. Rendez-vous au 9 août et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci. Merci à monsieur le coordinateur général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, professeur Sébastien Dalon-Guégué, monsieur le PEX, voici nos héros qu'on a envoyés hier sur le front du Front commun. Et les voilà, ils ont fait une nuit blanche, mais ils sont encore bons pour le combat. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je vous donne la parole. Merci beaucoup l'animateur. Comme il est de coutume, je vais saluer tous les amis qui sont là cet après-midi avec nous. D'abord les remercier d'être venus portement à cette petite cérémonie. C'est ce matin seulement à 8h, 9h que nous avons décidé d'organiser cette rencontre. Et ponctuellement vous êtes tous là. Merci d'être venus. Merci à vous tous. Félicitations à vous tous. Et en disant ça, je voulais saluer d'abord tout protocole mis à part, le moyen est trop Laurent. Merci d'être venu. À sa suite, nous saluons le vice-président, Dr Aswadou, l'homme de tout le temps. Et donc j'ai toujours là quand on a besoin de lui. Merci docteur. Le vice-président, honorable ministre, Oulaye Hubert. Merci Hubert. Si toi je voudrais quelque chose tout à l'heure. Je voudrais saluer et remercier parce qu'ils sont là. Nos amis, les vice-présidents, le premier vice-président du CSP, d'abord le ministre Diabou Douaga. Je veux saluer les vice-présidents du CSP, qui sont tous là. Gouverneur d'Après-Arou,
ministre le plus récent, le professeur de lycée, honorable Ketty Lassiné, mon gouverneur à moi, le gouverneur d'Abian, gouverneur de Gagnois, je l'ai toujours dit, il faut l'applaudir. Et comment je peux l'appeler lui? Ce qu'on appelle le sous-bassement du parti à Kourora. Vous savez à Kourora. Je salue donc aussi tous les camarades des organes et des commissions, à commencer par le président du CPP, le ministre Léon Emmanuel. La sous-classe, le ministre Étienne Amouakon du conseil de discipline. Et tous les membres de leur équipe. Vous tous, vous toutes, je vous salue. Je salue particulièrement le président Akossi Benjo, vice-président coordonnateur général du PDCI-RDA. C'est un homme spécial. On a nos amitiés personnelles, mais quand on se retrouve à ce niveau-là, c'est spécial. Akossi Benjo, il faut l'applaudir beaucoup. Lui aussi, ce matin, je lui ai dit qu'on avait cette cérémonie. Il a tenu à être là, pour nous encourager, pour nous soutenir. Encore merci, merci, merci. Le secrétaire général, c'est toi et moi, hein? Donc il n'y a rien à dire là-bas. Merci à toi. Je voudrais saluer maintenant nos enfants. Je l'ai expliqué tout à l'heure pourquoi on est là. À commencer par le plus vaillant d'entre eux, celui qu'on voit tout le temps, c'est le visage de la jeunesse du PPACI, mais je veux dire le visage de la jeunesse du Front commun. Damana Adian Picasse, je te salue. Quoi Justin, je te salue. Daï Bâtiment, je te salue. Las Blaise, je te salue mes garçons. Et puis, ce jeune garçon, je sais, ce jeune garçon que j'avais perdu de vue, que j'ai retrouvé à la préfecture de police, que j'ai retrouvé à la préfecture de police, Zaba David. Je te félicite. Merci d'être venu. Chers amis, donc nous sommes là. Vous tous qui êtes venus, merci à vous tous d'être venus et merci d'avoir répondu promptement à cette invitation. Quel est le sens de cette cérémonie? On était les uns à l'intérieur de la préfecture, les autres en dehors de la préfecture. Mais comme tu le dis à quelqu'un, quand ton fils va dans une situation difficile quelque part, même si c'est quelque chose pour le bonheur, quand il arrive, ceux qui l'accueillent, d'abord, sont ses parents. Donc nos garçons sont partis au travail. On les a mis en mission de travailler pour notre meeting, pour notre marche. Et pendant qu'ils étaient en train de travailler, on les invite dans un lieu que nous n'aimons pas beaucoup. Donc nous sommes tous devant le portail de la préfecture de police. Considérez que nous sommes tous aujourd'hui devant le portail de la préfecture de police. Et quand vous sortez, les premières personnes que vous allez voir, c'est nous. C'est nous que vous devez voir. Donc considérez que c'est toute la Côte d'Ivoire que vous voyez ici. Vos partis politiques, vos membres de religion, vos familles biologiques, c'est nous tous qui sommes venus devant le portail pour nous accueillir. C'est ça le sens de la cérémonie que nous organisons cet après-midi. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a des salutations et des remerciements particuliers. Je parlais tantôt de Hubert Oulaye. Hubert Oulaye, je le salue parce que quand on m'a annoncé, on le savait depuis la veille au soir, que ces enfants étaient convoqués à la préfecture, le matin venu, on devait y aller. Je cherchais à l'autre partir. Le secrétaire général était déjà calé. Les membres de la direction, est-ce qu'il fallait faire de tout le monde? Non, on a dit qu'il y a un symbole. Les amis de PDCI, ils ont monté ce symbole. Un de leurs députés à l'Assemblée nationale a convoqué tout le quota des parlementaires à PDCI
était là-bas. Donc nous, il fallait aussi qu'on y aille. Parce que si on n'avait pas un député comme tel, mais on a quand même une suppléante qui a été arrêtée, même si elle n'était pas à la préfecture. Donc pour cela, et pour soutenir nos frères du PCRDA, il fallait que nos militants, députés, PPRCI soient là. C'est où là une que j'ai appelé. Matin Bonheur, il dormait encore. Il dit frère, un garçon ne doit pas s'être ici. Voici ce qu'on doit faire. Il faut appeler les députés qui viennent, on va aller à la préfecture. Il dit il n'y a pas de problème. Et effectivement, tous les députés se sont retrouvés à la préfecture de police. À côté des hommes, saluons Zayabet, député. Ça c'est une femme. Saluons Akebie Marie. Je ne vais pas dire votre nom. Je vais m'arrêter là. Akebie Marie. Il y a autre chose. Je salue les dames députés. Et tous les députés qui étaient avec nous à la préfecture de police. C'est là qu'on a senti vraiment la solidarité entre nos deux équipes. Deux civils étaient là-bas, on a Hubert, mais c'était la fraternisation, la fraternité totale. C'était formidable. Même si on était dans les difficultés, c'était vraiment formidable. Donc je voulais dire ça. Bonjour, transmettez nos salutations à nos frères du PDCI RDA, particulièrement les députés qui sont allés veiller avec nous à la préfecture de police. Chers amis, voyez-vous, il n'y a pas de hasard. Dans ce que nous subissons aujourd'hui, il ne faut pas croire que c'est fini. Ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Parce que nous avons commencé, j'allais dire, une aventure avec le PCRDA et c'est pas du goût de tout le monde. Comment faire pour empêcher le front commun? D'abord, c'est la première question. Comment faire pour empêcher l'association de Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025 octobre, plus exactement? C'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance. Pour dire que ça ne fait que commencer pour nous. Il faut qu'on en soit conscient que ça va être de plus en plus difficile. C'est pour ça que quand nous avons affaire à ces jeunes qui se retrouvent dans des situations inextricables et qui se réveillent le matin après être sortis de cet enfer et qu'on les voit joyeux, ça nous réconforte. Amen. Ça nous réconforte. Ça nous réconforte et dit on n'a pas travaillé pour rien. On a semé de bonnes graines. On a semé de bonnes graines. De Tiaoufou à Tamba David, de Picasse à Daï Nestor, Pierre Justin, l'Assemblée, nous avons semé la bonne graine. Et ça peut nous aider. Ça peut nous aider. C'est pour cela que je veux leur demander, et les jeunes, que la Côte d'Ivoire regarde aujourd'hui, nous soutenir. Mais le travail de terrain, c'est vous. Et c'est pour cela que dans les fronts communs, on a prévu un comité de pilotage qui est dirigé par les filles comme nous. Et on a prévu un comité opérationnel. Parce que c'est vous qui êtes à la tâche. C'est vous qui parlez au monde. C'est vous qui parlez à la Côte d'Ivoire. Il faut continuer. Vous avez vos vieux pères derrière vous. Il faut continuer. Il faut avancer. Alors je vais saluer tout le monde et je dis pourquoi nous sommes ici et ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est que nous allons bousculer les habitudes. Nous allons bousculer les habitudes depuis 15 ans. Le pays n'est plus notre pays. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire. Les gens se lèvent, ils font ce qu'ils veulent. Il faut que ça change. Mais ça ne peut pas changer tant que nous sommes dans le système. C'est pour ça que nous devons nous battre. Et c'est pour ça que nous nous battons. Et c'est pour ça que nous nous battons. Parce qu'il faut changer le système. Nous devons changer le système de façon démocratique. Ce n'est pas donné. Mais on peut y arriver. Avec notre mobilisation, avec notre engagement, avec notre volonté, on peut y arriver. Alors dès que nous voyons, ils ont fait une insurrection, oui, ils vont prendre les armes. Quand tu regardes dans ton cœur que tu as l'air 700 000 euros, c'est pour acheter des armes. Mais ils surveillent. Partout où on va, ils nous surveillent. On le sait. Et ça ne va pas nous décourager. Parce que nous luttons pour la bonne cause. Nous voulons donner à notre Côte d'Ivoire, à notre pays,
En notre pays, son visage d'antan. On ne reconnaît plus aujourd'hui la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire, je l'ai dit tantôt. Il faut que la Côte d'Ivoire revienne la Côte d'Ivoire. Et pour cela, il faut qu'on casse des habitudes. Aujourd'hui, nous nous battons pour aller à des élections crédibles. Là aussi, c'est tout un problème. Et quand on parle, de pourquoi on parle? Il faut qu'on parle. Parce que nous avons choisi la politique. Et la politique, c'est parler. Quand tu fais la politique, ton rôle, c'est de parler et de faire des projets, de prendre la bonne parole pour les citoyens. C'est sur cette base-là qu'on peut tenir et gouverner le pays. Et une fois qu'il arrive à gouverner le pays, il faut bien gouverner le pays. On ne gouverne pas un pays pour son clan, pour son frère ou pour sa sœur. On gouverne un pays pour ceux qui habitent dans ce pays. Tous sont ton adversaire ou ton partisan, c'est pour tout cela que tu gouvernes. Et je dis la bonne gouvernance, c'est celui qui a dit le contraire. C'est-à-dire, lui, il pense ce qu'il veut passer, un tel pense ce qu'il veut passer, un tel autre pense ce qu'il peut passer. Mais si tu es capable de réunir tout cela et en faire bon usage, c'est ça qu'on appelle une gouvernance, c'est-à-dire une bonne gouvernance. C'est ça qu'on appelle un homme d'État. Un homme d'État doit être capable de concilier le contraire. Ça fait 15 ans, mais je ne peux pas dire plus, que nous attendons l'appel à la réconciliation en Côte d'Ivoire. On nous dit ici, pour réconcilier les gens, il suffit de faire des ponts. Quand tu as fait un pont entre Bamako et Yopougon, tu as réconcilié Abidjan à Yopougon. Voilà la théorie économique, politique, sociale de notre pays aujourd'hui. Donc, on fait des ponts, les citoyens sont contents, ils sont réconciliés. Nous disons, c'est pas ça. La philosophie politique, c'est pas ça. La société ne se gère pas de cette manière. La société, c'est de rendre les gens heureux. Vous pensez que moi, je suis heureux quand il vient sur moi et que je paye 3 péages pour arriver à la quota? Je ne suis pas heureux. 3 péages qu'il faut que je paye pour aller à la quota. Plus tard, quand je vais déposer la quota, aller plus loin, ça va être au moins 5, 10, 20 péages. C'est dans quel pays on est? Donc, au vu de tout ça, on n'a pas le droit de nous taire. Si nous nous taisons maintenant, c'est toute une génération que nous condamnons. Parce que déjà, quand il a quitté 2000, nous avons vu qu'une génération entière a été condamnée. La génération des années 2000 jusqu'à maintenant. Si on continue dans ça, je ne sais pas où on va. Donc notre rôle, pour laisser à notre pays, à nos enfants, un pays solidaire et prospère, c'est de nous battre. Nous battre pour que les choses changent positivement. C'est pour cela que je vais dire, chers amis, que j'ai parlé de je m'associe pleinement à ce que Akossi, à ce que TID, à ce que Picasse, à ce qu'ils ont dit. Je m'associe pleinement à leur intervention, mais je vais dire une seule chose. Ce que j'ai vu à la préfecture de police, malgré les difficultés qu'on a connues, j'ai senti que si on est ensemble, si on est solidaire, si on est déterminé, si on est engagé, rien ne peut nous résister. Rien ne peut nous résister. Il faut que dès maintenant, toutes nos actions se construisent dans le sens de l'unité, de la solidarité, de la fraternité et surtout de la détermination. Avec ces mots, nous sommes capables, je le disais tantôt, de soulever les montagnes. Avec ces mots, nous sommes capables d'arriver à notre objectif, qui est simple. Notre objectif qui est simple. Il s'agit de la dignité de la Côte d'Ivoire. La dignité de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de lutter contre les injustices. L'injustice que subit le président Laurent Gbagbo, nous ne pouvons pas tolérer cela. Mais c'est que pour ça, nous devons nous battre pour réparer cette injustice. D'abord, on ne mérite pas ce qu'on nous fait subir aujourd'hui. Il ne mérite pas. C'est pour ça que nous nous battons. Celui qui n'a pas encore compris cela, qui a peut-être la CI, c'est qu'il n'est pas de ce parti. D'ailleurs, il faut comprendre que notre leader subit une injustice. Et pour ça seulement, il faut qu'on se batte. Il faut que ça seulement, il faut qu'on se batte. Le plan de ce qu'on va avoir après. Il faut qu'on se batte pour réparer cette injustice. C'est important.
Chers amis, soyons donc unis, soyons solidaires, soyons prospères, soyons engagés, ayons la volonté. Et avec ces petits mots, nous sommes capables de ramener du bonheur dans notre pays. Nous avons du travail à faire. On va commencer par notre meeting, ils l'ont dit, du 9, après les péripéties. Mais notre marche du 9, après les péripéties que nous avons connues, il faut là aussi qu'il faut qu'on démontre aux yeux du monde entier que nous sommes les plus libres et les plus déterminés. Si nous sommes nombreux, nous sommes déterminés, on va aller loin. On va aller loin. Donc, la marche du 9 août prochain est très importante. Elle est le symbole de ce qui reste à faire. Si on réussit la marche, les choses sont possibles. Et là, je lance un appel à nos militants que cette marche doit être pacifique. Quand on dit qu'on veut faire une marche pacifique, ce n'est pas par peur qu'on le dit, mais c'est ça notre ADN. C'est ça qui est notre ADN. Nous, là, on est venu faire la politique pour expliquer ce qu'on veut faire. Ici, les styles des Ivoiriens, nous sommes d'accord avec nous, ils votent pour nous et on gouverne pour eux. Mabo disait, donne-moi pour le pouvoir pour que je vous le rende. Ça veut dire qu'il va tenir compte et qu'il tient compte de ce que veut la population. Donc, ce n'est pas le faiblesse de dire que je veux faire une marche pacifique. On fait la marche pacifique à connaissance de cause. Parce que nous, on fait ce qu'on dit. Et on dit ce qu'on fait. On ne se développe pas. Si on veut faire autre chose, on dit on veut faire autre chose. Les jours, on a décidé de faire le boycott actif. On a fait le boycott actif. On n'a pas demandé la permission à quelqu'un. C'est lui qui avait décidé. C'est lui qui avait décidé. Et on a fait le boycott actif. Ça a été annoncé. Les jours, on dira on va faire telle chose, on le dira aussi. Mais pour aujourd'hui, là, on dit on va faire une marche pacifique. Une marche pacifique. Que ceux qui ne veulent pas comprendre, comprennent. Nous allons faire une marche pacifique. Donc, les militants et militantes, il faut que chacun soit le policier de son voisin, le neuf. Chacun garde le policier de son voisin pour épier tous les faits et gestes qu'on va observer tout au long du trajet. Pour ne pas qu'il y ait des infiltrés qui viennent faire ce que nous n'avons pas envie de faire ou viennent faire ce que nous n'avons pas dit de faire. Parce que c'est très facile de faire des choses et mettre ça sur le cou de son voisin. Puisqu'on ne veut pas sa tête, il faut lui créer des problèmes. Ils ont déjà commencé. Mais nous pensons que ça va mourir de sa belle mort. Il va mourir de sa belle mort. J'ai décidé aussi, à votre nom, que tout ce que nous faisons aujourd'hui qui nous arrive, nous allons documenter méticuleusement pour que ces dossiers-là soient portés là où il faut les porter. On va les documenter rigoureusement pour que ces dossiers soient portés là où ça doit être porté. Parce qu'on en a assez. On en a assez de nous diaboliser tout le temps. On ne peut plus continuer comme ça. Et nous aussi, on doit être organisé dans ce sens-là. Chers camarades, voilà donc réunis ici. Apprécie Bonjour, tu veux nous soutenir. Merci, Président. Lorsque tu vas organiser ta cérémonie, le PPACI sera là pour te soutenir. Nous, on s'est soutenus mutuellement hier, pendant près de 18 heures. Nous, les vieux, là, vous savez, quand tu es là maintenant, c'est compliqué, mais les jeunes nous donnent de l'énergie. De temps en temps, on sont là pour les saluer. Vous avez donné de l'énergie. Vous avez rappelé notre jeunesse. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Donc, je vais terminer pour dire, unissons-nous. Faisons preuve de solidarité entre nous. Engageons-nous. Soyons déterminés et avec ces mêmes mots, on sera au pouvoir le 27 octobre 2017. Je vous remercie. Félicitations au PPACI parce que ce que ces leaders ont vécu hier, c'était intéressant, n'est-ce pas, c'est-à-dire de leur s'offrir une tribune comme celle-ci pour expliquer ce qui s'est passé. C'était intéressant de leur soutenir. Honte au RHDP. Honte à ce parti qui arrête les gens pour rien. Voyez-vous, on nous parle d'un procureur, mais qui est le procureur de la République? Le procureur est-il un juge? Est-ce que le procureur c'est un juge? Un procureur ne juge pas. Un procureur défend l'État.
face aux avocats du client. Mais comment le procureur, lui, peut déjà décider de qui doit sortir ou pas? Voyez-vous, il y a beaucoup de citoyens en Côte d'Ivoire qui n'ont pas les moyens de se défendre, qui subissent ce genre d'irresponsabilité de l'État. Mais n'est-ce pas face aux gens qui ont les moyens d'avoir des avocats dignes de ce nom, ils ne peuvent pas subir tout ça? Qu'est-ce que vous voulez faire gober aux gens? Donc c'est pour une telle histoire qu'ils sont restés entre vos mains hier toute la journée. Le seul mot qu'il reste à dire aujourd'hui, c'est de dire à tous les militants, à tous les sympathisants du PPACI et du PDCRDA, mais surtout à tous les Ivoiriens, que le moment le plus attendu de cette année, c'est le 9. Vous voulez changer le rapport de force dans l'atmosphère électorale, c'est le 9 qu'il sera le temps pour démontrer cela. Vous voulez qu'on finisse par comprendre que l'opposition compte en Côte d'Ivoire, c'est le 9 qu'il faudra démontrer cela. Il ne sert à rien de faire autre chose. Le 9, sortez massivement. Même si le lieu donné est dans une cour de poule, sortez massivement. Il faut dire aussi qu'Alassane Ouattara, partout où il passe, les manifestations sont autorisées. Il fait des bains de foule et tout le monde est content. Mais quand c'est l'opposition, qu'est-ce qu'on fait? Voyez-vous des gens qui convoquent les gens tout simplement parce que des militants ont eu à dire « Nous sommes du PPACI, on a fait ci ou ça ». Le PPACI est accusé de tout genre et de tout type. Vous ne pouvez pas continuer à accuser de cette façon-là. Le PPACI, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas continuer sans preuve, convoquer les gens et les interroger pendant 18 heures de temps. Le pire, c'est qu'au sein du RHDP, on ne trouve même pas des gens qui sont capables de dire aux autres ce qui est en train de se passer là n'est pas bien. On ne doit pas accepter ça. On ne trouve pas des gens capables de le faire. Et ça, c'est injuste. Quand dans un parti, il n'y a aucune personne qui dit « je m'oppose à cette démarche », ça veut dire qu'ils sont tous comme ça, ils sont tous du même avis et tous trouvent que ce comportement est normal. Et ça, c'est dangereux. Quand on a fini par trouver que l'injustice est la norme, ça devient dangereux pour une société qui se dit développée. La team, félicitons le PPACI qui vient de poser cet acte-là à l'honneur de tous ceux qui ont souffert hier. Nous savons que le PDCI le fera aussi et nous serons là pour en parler une fois encore. Merci au PPACI et courage aux leaders. Surtout, il faut que les Ivoiriens se disent que le 9, ça sera le moment de montrer que l'opposition compte.